Ah, vous allez nous faire un beau démarrage, hein, je le sens, Patrice. Ouais. Allez, on y va. On aimerait connaître le sujet du prochain livre de Michel Houellebecq, non pas celui qui sort aujourd'hui, hein. On va y revenir parce que c'est l'événement et que c'est la une de la presse, mais celui qu'il a en tête, le prochain. Pourquoi ? Eh bien parce que ça nous aiderait à comprendre le monde tel qu'il se prépare et à savoir ce qui nous attend. Car avec Houellebecq, eh bien on ne peut pas parler de coïncidence, lirez-vous ce matin dans le Figaro. Rappelez-vous, le 3 septembre 2001 paraissait Plateforme, un ouvrage dans lequel il évoquait un attentat islamiste. Et quelques jours plus tard, le 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center s'écroulaient après avoir été percutés par 2 avions. En 2015, le 7 janvier, paraissait Soumission et le même jour avait lieu l'attaque de Charlie Hebdo. Le livre mettait en scène un islam qui gagne du terrain. Et aujourd'hui, paraît donc Sérotonine, l'histoire d'un ingénieur agronome qui a raté sa vie professionnelle, qui est en train de mourir de chagrin et qui ne survit que grâce à un médicament qui stimule la production de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur. Le héros s'installe en Normandie et il y découvre un territoire à l'abandon, peuplé d'éleveurs désespérés qui vont prendre les armes et affronter les CRS. Alors pour nombre de critiques, eh bien, ce nouveau roman, tiré à 320 000 exemplaires, fait écho à la France des Gilets jaunes et plus globalement à la décadence de l'Occident, thème que l'on retrouve dans la plupart des romans de Houellebecq. Et à coup sûr, on l'accusera de populisme, mais il n'en a cure. Il n'est pas à une polémique près et surtout, il peut se targuer d'avoir raison avant tout le monde, de sentir le monde comme personne. Houellebecq, c'est sans doute le meilleur sociologue du moment. Il y a de l'anti-élitisme dans Sérotonine et une fois encore, son miroir grossissant de visionnaire fait mouche, écrit Pierre de Gasquet dans Les Échos. Dans le Figaro, Étienne de Montetit parle même de messager. Il est le porteur de mauvaises nouvelles du temps présent. C'est un rôle bien inconfortable. Il faut de la constance et parfois du courage pour dire à ses contemporains ce qu'ils ne veulent pas entendre. On aime rarement le messager et ce qu'il annonce, mais faut-il pour autant le négliger ? S'interroge l'éditorialiste du Figaro. Alors, l'ignorer, le négliger, certainement pas. De toutes les manières, ces tirages parlent pour lui. Il figure déjà au palmarès du Goncourt, obtenu dès le premier tour de scrutin en 2010 pour La carte et le territoire. Mais un roman, fut-il attendu et au succès programmé, eh bien, c'est aussi du contenu et un style. Et de cela, eh bien, c'est David Caviglioli qui parle le mieux dans l'Obs. Dans Sérotonine, on retrouve à peu près tous les thèmes que Houellebecq a traités jusque-là. La géographie française, la décadence occidentale, les vagins, la pornographie, l'amour, le libéralisme, le tourisme, la gastronomie, la dépression, la religion, la consommation, la solitude. Tout y est posé à sa place, sans effort et sans artifice. Chez les artistes qui travaillent toujours le même matériau, il y a parfois des moments de grâce à ces œuvres d'aboutissement où ce matériau s'assemble parfaitement. Lirez-vous dans l'Obs où David Caviglioli ne craint pas d'affirmer que Sérotonine est tout simplement le meilleur roman de Houellebecq. D'ailleurs, même ceux qu'il égratigne semblent sous le charme ce matin. Ainsi, Libération, dont Houellebecq assure qu'il n'est lu que par les intermittents du spectacle. Mais Libé n'est pas seul dans le collimateur. Il y a aussi la Hollande, qui n'est pas un pays, les stupides vélos hollandais, les bobos parisiens éco-responsables, l'expression bonne dégustation, vous savez, dans les restos, bonne dégustation, la limitation de vitesse ridicule, dit Houellebecq, la ville de Niort, une des plus laides qu'il m'ait été donné de voir, écrit Houellebecq, les hôtels non-fumeurs, Yves Simon, Christine Angot, les études de commerce, la faillite de la SNCF, etc., etc. Tout le monde trinque et je peux vous dire que c'est bon. Ah, j'adore. Allez, reprenez votre souffle.